dans ce 4e épisode de Genferail. On a déjà parlé des parcs, on a parlé des animaux, qu'ils soient morts ou vivants d'ailleurs. Il reste un gros sujet, peut-être la plus grande des Genferail à ce jour, à savoir les transports publics. Et aujourd'hui, c'est du premier de ces transports publics dont on va parler, la fameuse ligne 12, celle qui est censée être en tout cas la plus vieille ligne d'Europe encore en activité. Le 31 décembre est un jour férié à Genève. C'est vrai que, objectivement, les magasins ne respectent pas franchement ce jour férié, et pourtant c'est bien le 31 décembre 1813 que Napoléon a quitté le territoire genevois, permettant de réinstaurer la République indépendante de Genève. C'est donc ce qu'on appelle la Restauration. Le problème, c'est que Napoléon n'est pas parti tout seul. Il est parti avec ses armes et toute son armée, laissant Genève seule, isolée, sans alliés et entourée de territoires catholiques. On dirait pas aujourd'hui, mais à l'époque c'était grave. Genève va alors se tourner vers la Confédération helvétique afin d'en faire partie. Cela se fera en 1815, mais pour cela, il lui faudra encore franchir une grande étape, réunir tout son territoire. En effet, si on prend une carte de l'époque, on constate que Genève est divisée en deux grandes parties. D'une part, le centre-ville, et d'autre part, des territoires ruraux qu'on appelle les mandements. Ces mandements étaient en fait le grenier à blé de Genève. Le gros souci, c'est que pour relier ces greniers à blé à la ville, il fallait traverser des territoires soit français, soit savoyards. Il faudra attendre 1815 et 1816 pour que la France et la Savoie cèdent leur territoire au nouveau canton de Genève. C'est ce qu'on appelle les communes réunies. Alors, ces communes réunies étaient un petit peu différentes évidemment de l'ancienne Genève. Tout d'abord, elles étaient un petit peu plus rurales, donc un mode de vie un peu différent, moins citadin par définition. D'autre part, et c'est la grande différence, ces territoires étaient catholiques, ce qui va poser un léger problème. Vous allez me dire, mais quel est le lien entre les communes réunies et la ligne 12 ? C'est simple, c'est dans l'une d'entre elles que l'histoire commence réellement. La vie dans les communes réunies était généralement plus difficile qu'ailleurs à Genève. Plus d'impôts, plus de chômage, moins de droits. Concrètement, ils étaient vraiment considérés comme des sous-genevois. Pourtant, l'une de ces communes sortait du lot. Il s'agit de Carouge. D'une part, à cause de sa proximité. En effet, pour atteindre Carouge, il suffit juste de traverser l'Arve. D'autre part, sa topographie, à savoir le terrain totalement plat, permettait un accès facile également pour s'y rendre. Concrètement, les Carougeois, souvent des artisans ou des ouvriers de l'horlogerie, se rendaient à Genève pour travailler, et les Genevois, de leur côté, se rendaient à Carouge, soit pour se promener dans la cité méridionale et les promenades, soit pour y dépenser leur argent auprès des artisans. Des investisseurs privés, dont le maire de Carouge, vont avoir l'idée alors de lancer le premier transport public genevois, celui qu'on va appeler alors l'omnibus. Certes, il existait déjà des diligences qui permettaient d'aller d'un point A à un point B, mais ça s'apparenterait plutôt à un taxi aujourd'hui. Cette fois-ci, l'omnibus avait une fréquence. Concrètement, un omnibus partait par heure de la place du marché jusqu'à la place Neuve à Genève. Le succès va être fulgurant. Et au bout de la deuxième semaine d'exploitation déjà, en 1833, il faut acheter un nouveau véhicule pour augmenter la cadence. Finalement, 2 mois plus tard, ces 4 véhicules pouvant accueillir 12 personnes qui sont achetés et qui permettent d'instaurer cette première ligne directe entre Genève et Carouge. En parallèle, une nouveauté venue des États-Unis commence à faire parler d'elle. Il s'agit du tramway. Il s'installe à Paris en 1853 et fait rapidement des émules à Genève. Il faut dire qu'il présente 2 gros avantages. Tout d'abord, faire passer la vitesse de 7 km/h à 9 km/h. Donc une marche un peu rapide, qu'on soit clair. Et d'autre part, diminuer un petit peu la poussière soulevée à une époque où bien évidemment le béton n'existe pas encore. Une première concession va être demandée alors entre le rondeau de Carouge et la place Neuve. Le problème, c'est que Genève est encore subdivisée en 4 communes. Concrètement, pour le tronçon rondeau de Carouge, place Neuve, il faut donc l'aval de Genève, de Carouge, mais également de Plainpalais, qui est indépendant jusqu'en 1931. Cela ne se fera pas, l'aval ne sera pas accordé, et finalement, c'est un Anglais qui relancera la machine en 1860 et 1861. Carouge et Plainpalais accepteront, mais Genève refusera toujours. Finalement, Genève acceptera à une seule condition, avoir le moins de positionnement possible sur son territoire.
C'est la raison pour laquelle l'arrêt du 12 de la place Neuve est du côté Bastion et non pas du côté Grand Théâtre. Ainsi, il est beaucoup plus proche de Plainpalais que de Genève. Les travaux commencent le 3 mai 1862, à Carouge, en posant qu'une seule ligne. Elles se terminent, elles sont même inaugurées, le 19 juin de la même année. Quand je dis inaugurées, le terme est assez relatif, parce que quand on regarde en détail, il n'y a ni discours officiel, ni manifestation officielle, ni même de personnalités officielles qui viennent sur place. Pourtant, on parle bien du premier tramway de Suisse. Les voitures sont ce qu'on appelle à l'impériale alors. Elles sont tirées par 2 chevaux et comportent 24 places assises à l'intérieur, 12 places debout à l'avant et à l'arrière, mais également 24 places assises sur le toit. Car n'oublions pas qu'on est dans des voyages d'agrément dont le but est franchement touristique. L'idée est d'observer le paysage plutôt que vraiment gagner du temps. Le trajet entre la place Neuve et la place du marché dure à peu près 20 minutes et coûte 10 centimes. Alors il est vrai qu'il est difficile de se rendre compte du prix de l'époque, mais pour se donner une idée, le salaire moyen était à peu près de 80 francs. En fait, on se rend assez vite compte que ces 10 centimes représentent une somme relativement importante et que donc ce tramway est plutôt destiné à la bourgeoisie genevoise se rendant à Carouge plutôt que les Carougeois se rendant à Genève. Une autre problématique, c'est l'idée de la sécurité, car effectivement, si les trams sont plus efficaces, sont plus rapides, ils sont également plus silencieux. Or, à l'époque, dans une rue qui est relativement silencieuse, les réflexes ne sont pas encore acquis. Et il faut bien le dire que si l'inauguration se fait le 19 juin, dès le 3 juillet, on commence à avoir des accidents graves qui se posent. Le succès est tel que 2 mois après l'ouverture de la première ligne, Charles Byrne, le fameux entrepreneur anglais, décide de demander une deuxième concession. Cette fois, il s'agit de relier Rives à Chênes. Le Conseil d'État n'y voit pas trop d'inconvénients, il faudrait juste un petit peu élargir la route de Chênes, mais la surprise, au niveau du Grand Conseil, cela coince. Et c'est pas n'importe qui va faire coincer cette nouvelle aventure, ce sont les radicaux, et en particulier un certain James Fazzy. On a juste James Fazzy, encore lui. James Fazzy considère que d'une part, Charles Byrne aurait un monopole sur le territoire genevois, ce qui n'est pas totalement faux entre nous soit dit, et d'autre part, que les prix pratiqués sont justement un petit peu trop élevés. Or, il considère que la route doit être ouverte à tout le monde. Il est assez amusant de constater que l'argument d'avoir la route accessible à tous sera exactement le même repris par le TCS pas mal de décennies plus tard pour la voiture. Le terminus, quant à lui, se situe à Chêne-Bougerie, ce qui pose un problème. En effet, on considère que Chêne-Bougerie est un petit peu trop patricienne, on va reformuler, un petit peu trop catholique. À Tonnay, les protestants du coin, ils décident alors de faire une cession. Et c'est comme ça que va naître Chênebourg, qui sont ni plus ni moins que les catholiques de Tonnay. Il reste encore à relier les 2 lignes. Et si le Conseil d'État n'a plus d'opposition, cette fois c'est le Conseil administratif qui va en lever une. Effectivement, il considère qu'il est impossible de faire passer le tram dans les rues basses. Il décide donc de proposer de faire passer plutôt par le boulevard helvétique et le boulevard des philosophes, soit ce qui est à l'époque un no man's land. Finalement, le tronçon retenu passera bien par les rues basses, prenant également les 2 anciennes lignes, prévoyant même une extension vers la gare Cornavin, et elle sera inaugurée le 5 août 1876. C'est la création de la véritable future ligne 12, reliant Chênes à Carouge. Oui, on a refait ce qui existait il y a 100 ans. Si cette nouvelle ligne s'avère extrêmement séduisante, elle a toutefois un problème, son prix. En effet, en plus du prix de base, s'ajoute cette fois un prix au kilomètre. En effet, cette fois, on parle de 45 voitures tirées par 200 chevaux. Ça soulève évidemment une légère odeur en plein centre-ville. Un essai de traction à vapeur est alors lancé dès 1877 et les avantages sont évidents. Une rapidité accrue, une efficacité nettement améliorée et une stabilité nettement plus importante. En revanche, le problème qui se pose est évidemment le bruit et surtout le panache de fumée très important qui se dépose sur les vitrines des commerçants assez mécontents, il faut le dire. Sans blague. 4 ans après la mise en service des motrices à vapeur, on commence déjà à étudier l'idée d'avoir des motrices électriques. Il faudra toutefois attendre finalement 1894 pour que les premières motrices électriques soient fournies par les futurs ateliers de sécheron. Dans un premier temps, ils seront utilisés pour la ligne de Champel, mais la ligne 12, quant à elle, sera électrifiée pour le 1er mai 1896, une date extrêmement symbolique puisque c'est le jour de l'inauguration de l'exposition nationale de Genève.
Il y a une autre vidéo en préparation sur les autres lignes de tram, puisqu'il y en a eu beaucoup. Certaines d'entre elles sont franchement improbables. Elle sera un peu plus rigolote, puisque celle-ci a été un petit peu plus sérieuse, encore que ça se discute. En attendant, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. Et avant de vous laisser, je voulais juste vous rajouter un petit quelque chose. Si vous désirez en savoir plus, il existe ce livre qui est absolument génial, donc de Henri Roth, qui s'appelle Le Tram 12 raconte Genève. C'est sorti aux éditions Slatkin. C'est un livre assez récent qui doit dater de 3-4 ans. C'est une petite perle. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.